Nous allons dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Versets 10 à 11. Donc, alors avant toute lecture, je rappelle que c'est le dernier culte de cette année 2024. Franchement, le temps passe à une vitesse phénoménale. Ce serait bien, bon, si c'est déjà fait, c'est bien. Si c'est pas encore fait, c'est pas mauvais parce que de toute manière, on a encore 2 jours. Vraiment, prenons le temps d'avoir un petit bilan personnel aussi de notre année avec le Seigneur. Donc, c'est-à-dire que quand je prends ce moment, ça doit être comme quand je prends un moment de prière, en fait. Voilà, ne faites jamais votre bilan seul. Ne le faites jamais seul. Faites toujours le bilan de votre année ou d'une saison donnée. Ça peut être d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre, d'un semestre, comme vous voulez. Mais c'est important vraiment de faire le bilan d'une saison avec le Saint-Esprit. Donc, c'est comme quand vous avez votre moment de prière, vous invoquez le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est lui vraiment, avec lui que vous allez faire ce bilan, parce que de toute manière, c'est devant Dieu qu'on rend des comptes. Donc, c'est pas devant nous-mêmes qu'on rendra compte, en fait. Donc, ces bilans-là sont des moyens de voir, de laisser aussi Dieu lui-même nous sonder, parce que nous ne sommes pas notre propre référence. Et l'être humain n'est pas notre propre référence. Donc, quand vous allez faire votre bilan, ne vous dites pas ah bon, ok, je vais faire mon bilan en fonction de tel, parce que quand j'ai vu comment tel a évolué, pour moi, je vais voir si moi aussi j'ai évolué en fonction de tel. Bon, non, en fait, le bilan que je fais, c'est en fonction de Dieu. Voilà, des attentes du Seigneur, du programme du Seigneur, de l'agenda du Seigneur. Voilà. Donc, le bilan nous permet de voir les belles choses qui se sont réalisées, les choses moins bonnes qui se sont réalisées, mais ça nous empêche d'être soit trop prétentieux, parce que souvent on se dit ouais, non, pour moi c'est bon, et pourtant il y a une parole que le Seigneur a donnée dans l'Apocalypse, dans l'une des églises, où il dit je n'ai pas vu tes œuvres parfaites devant mon Père. Cette phrase, en fait, m'a toujours interpellée, parce que c'est en fait à partir de là que j'avais réalisé à l'époque que c'est Dieu qui doit évaluer la perfection de tes œuvres. Donc, nous, on se juge trop, on se dit, oui, mais moi, j'ai déjà fait ci, c'est bon, je suis déjà comme ci, c'est bon, moi, j'ai déjà atteint tel niveau, c'est bon. Mais il dit à cette église, je n'ai pas vu tes œuvres parfaites devant mon Père. Donc, du coup, là, à partir de ce moment, je me suis dit, non, Seigneur, c'est toi qui évalues si l'œuvre est accomplie, si j'ai terminé, si j'ai pas encore terminé, etc., etc., etc. Bon, ça paraît évident, ce que je dis comme ça, mais je vous assure qu'en pratique, nous sommes souvent nos propres juges, et ce n'est pas une bonne chose. Donc, ça, c'est l'avantage du bilan. Ça te permet de voir si devant le Père, en fait, ton œuvre, où est-ce qu'elle en est. Mais le bilan permet aussi de ne pas être trop dur envers nous-mêmes. Donc parfois on est peut-être trop prétentieux, parfois aussi on est trop dur envers nous-mêmes, en fait. Il y a des choses qui ont été de belles choses qui se sont passées avec le Seigneur. Je ne suis peut-être plus au point 0, je suis peut-être au point 2, au point 3, peu importe, mais en tout cas, il y a de belles choses quand je regarde, quand je commence à compter les bienfaits de Dieu, mais je me rends compte qu'ils sont nombreux, comme le chant dit, compte les bienfaits de Dieu et tu verras ô combien le nombre en est grand. Voilà. Donc, le bilan nous aide à relativiser aussi vraiment cette dureté ou cette si grande sévérité qu'on peut avoir à l'égard de nous-mêmes
ou même à l'égard de Dieu, hein, parce qu'on juge son Dieu, Seigneur, mais moi je m'attendais à vivre ça en cette année, je n'ai pas vécu, Seigneur, tu fais quoi, tu bouges pas, etc., etc. Donc le bilan vraiment nous permet d'avoir ce bel équilibre-là, ne pas être trop sévère envers nous-mêmes et voir qu'il y a plus de belles choses qu'on ne le croit. Voilà, nous on pense peut-être qu'il n'y a que 1, 2, 3, 4 choses de jolies, mais en fait peut-être qu'il y en a 20, 40, 50, 100, beaucoup plus que tu ne le crois en fait. Le bilan aussi va me permettre de voir même que peut-être ce que je pensais être mauvais, en fait, c'était même une bonne chose. C'était même une bonne chose. En fait, ça nous éclaire. Le bilan devant le Seigneur nous permet de nous éclairer. Et parfois aussi, je peux dire à l'inverse, hein, peut-être que je pensais que telle chose était bonne, mais finalement, en fait, elle n'était pas si bonne. Donc, le bilan, c'est un moment de vérité. C'est un moment de vérité, ça peut déranger, parce que bon, la chair n'aime pas la vérité, mais comme il est écrit, la vérité te rendra libre. Ça rend libre, en fait. Ça rend libre. Donc, le bilan te prépare aussi à vivre une saison nouvelle avec le Seigneur, la saison de l'année d'après. Donc, vraiment, faisons le bilan, mais avec le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est un conseil que je donnerai. Donc, cette année-ci, ici, dans cette famille spirituelle, Dieu avait dit en début d'année, ça sera l'année où Jésus est Seigneur. Donc, tout au long de l'année, Seigneur Jésus-Christ a voulu nous montrer que c'est lui le boss. C'est lui le boss. C'est lui qui commande. C'est lui le chef. C'est lui qui conduit. Et il n'y a pas deux chefs dans le bateau, non, il n'y a pas deux chauffeurs au volant, sinon on fait l'accident. Dieu ne partage pas sa gloire, c'est lui qui a le dernier mot, c'est à son autorité qu'on se soumet. Voilà, en fait, c'est lui le Seigneur. Et personnellement, tout au long de l'année, je vais vraiment jouer dans ma vie personnelle, dans la vie de mon prochain, c'est le Seigneur qui est le boss. C'est vraiment lui le boss. Et c'est heureux qu'il soit le boss, franchement. Heureusement que c'est lui qui est Dieu. Donc, pour terminer cette année avec le thème Jésus le boss, Jésus le Seigneur, nous allons revenir quand même sur la question de l'honneur. Et quand on lit donc Apocalypse chapitre 4, versets 10 à 11, on dit « Les 24 vieillards » Non, on peut lire à partir du verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Donc, nous sommes dans le dernier livre de la Bible ici et nous voyons que vraiment tout ce qui est en train de se passer, en fin de compte, c'est rendre gloire à Dieu. On lui rend plusieurs choses. On lui rend la gloire, on lui rend l'honneur, on lui rend des actions de grâce. On rend à celui qui est assis sur le trône. En fait, peu importe comment est-ce que des choses vont commencer dans ma vie, peu importe comment les choses vont se terminer dans ma vie, en fait, ce qui sera le point final, c'est quoi? C'est qu'il y en a un qui sera assis, qui est assis sur le trône, et que tous les êtres vivants, petits et grands, lui rendront toute la gloire, lui rendront tous les honneurs et lui rendront toutes les actions de grâce. C'est ce qu'on doit retenir en fait. C'est ce que je dois retenir dans ma vie. On dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose n'est que son commencement. Donc, peu importe comment moi j'ai commencé et peu importe comment les choses sont en train de se dérouler au moment où je parle, en cours de route, il faut que je garde en tête que, en fin de compte, c'est à celui qui est assis sur le trône,
que sera rendue toute la gloire. C'est lui qui sera élevé. C'est lui qui sera magnifié. C'est vers lui que les chants s'élèveront. C'est vers lui que les louanges s'élèveront. C'est vers lui que l'adoration s'élèvera. C'est à lui que sera rendu tous les honneurs. C'est devant lui qu'on va se prosterner. C'est à lui qu'on va dire merci. C'est ça en fait. Donc, franchement, on peut s'exciter, on peut discuter, on peut argumenter, on peut ne pas être d'accord, mais ça ne sera que dalle. Ça ne pèsera que dalle dans la balance, en fait, de notre vie. Parce que mes discussions, mes contestations, mes argumentations, je dirais même mes points de vue, oui, mais j'ai le droit de donner mon point de vue. Tu as le droit de donner ton point de vue, mais le plus important, c'est quoi? Est-ce que c'est que tu donnes ton point de vue ou alors que ton point de vue pèse dans la balance? Parce qu'on ne parle pas pour parler. Celui qui parle pour parler, ça s'appelle un insensé. C'est ce qu'il est écrit dans la parole, que l'insensé a pour préoccupation de débiter juste ce qu'il a sur le cœur. Donc, en fait, pour lui, il faut absolument que je m'exprime. En fait, le but de l'insensé, c'est de s'exprimer uniquement pour s'exprimer, mais pas s'exprimer, en fait, pour apporter une solution concrète, un résultat, ou pour que les choses avancent concrètement. Il va dire qu'il s'exprime pour que les choses avancent concrètement, mais au fond de son cœur, ce n'est pas vrai, en fait. Au fond de son cœur, ce qui le préoccupe, c'est de parler pour parler. Pourquoi? Parce que pour l'insensé, il existe ce qu'on parle. Voilà, si je parle, alors oui, je suis important en fait. C'est ça. Mais je crois que pour pouvoir gagner du temps ou alors être toujours du côté du vainqueur, il faut se dire quelle va être la finalité de mon attitude. Dis-toi toujours quelle est la finalité de ton attitude. Quand tu gardes silence, quelle va être la finalité? Quand tu parles, quelle va être la finalité? Quelle va être la portée en fait de ton attitude? Soit que tu gardes le silence, soit que tu parles. Est-ce que ça va peser vraiment dans la balance? Et peser devant Dieu, hein? Parce que, en fait, là, je dis, on est dans le dernier de l'Apocalypse, c'est une figure, pour dire, une image aussi pour dire, c'est ça qui va être la finalité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui pèse dans la balance devant le Seigneur? Il dit que quand nous serons devant le tribunal blanc, il va éprouver les œuvres de chacun. L'œuvre qui va subsister dans le feu, parce que tous nos œuvres seront éprouvées dans le feu. Quand on va mettre ton œuvre dans le feu, si le feu ne consume pas ton œuvre, alors c'est que ça aurait vraiment été une œuvre que tu as faite avec une bonne motivation et pour le Seigneur. Si c'est une œuvre que le feu consume, qui ne subsiste pas à l'épreuve du feu, ça signifie qu'en fait ton œuvre aurait été vaine. Peut-être tu ne l'auras pas faite avec les bonnes motivations. Peut-être tu l'auras fait peut-être pour toi, pour te glorifier, j'en sais rien. Mais en fait, ça sera vain. Alors, pourquoi prendre plaisir à faire des choses dans la vie qui ne vont finalement pas subsister? Moi, avant, je pensais que c'est juste parce que l'homme ne savait pas. J'étais convaincue que, en fait, l'homme fait des choses qui ne vont pas subsister parce qu'il ne sait pas qu'ils ne vont pas subsister. Et ça, c'est une vérité. En quelque sorte, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses et qui pensent qu'elles sont solides, mais en fait, elles ne sont pas du tout solides. Mais je me suis rendu compte, et c'est un très, 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 très malheureux constat que personnellement je fais, qu'il y en a qui savent que ce n'est pas du tout solide. Ils savent que c'est vain. Et alors, je me suis dit, j'ai besoin de savoir pourquoi vouloir donc s'entêter à faire quelque chose qui est vain. Ben, la seule explication, si on peut me donner une explication à ça, parce que pour moi, ça n'a pas de sens, mais la seule explication, en fait, que je trouve, mais c'est que c'est une maladie de l'âme, c'est que l'homme, c'est comme si c'était plus fort que lui. Il faut quand même qu'il fasse pour faire. Voilà, il se dit que il existe, voilà, il se dit qu'il existe en faisant. Mais il s'arrête là. Il ne va pas plus loin en se disant quelle va être la finalité, quel va être le but, est-ce que ça va peser dans la balance. Il ne cherche pas. Il ne cherche pas en fait. Il se dit non, pour moi, ma destination finale, c'est faire. Mais la destination finale ne doit pas être faire. La destination finale doit être qu'est-ce que ça va peser dans la balance de Dieu en fait. Qu'est-ce que ça va peser dans la balance de Dieu?
Parce que si tu fais pour faire, tu vas énormément faire et tu ne vas rien faire. Tu vas énormément faire pour rien. Pour rien. Mais quand tu fais pour que ça pèse dans la balance de Dieu, déjà, tu dépenses utilement ton énergie. Tu en dépenses même peut-être moins et tu la conserves pour autre chose, d'encore plus utile. Et finalement, tu vas même faire plus que celui qui fait pour faire. Celui qui fait pour que ça pèse dans la balance de Dieu en fera toujours plus, en fin de compte, que celui qui fait pour faire. Pourquoi? Parce que si tu fais pour que ça pèse dans la balance, tu vas dépenser moins d'énergie pour faire des choses inutiles. Donc, du coup, la portion d'énergie que tu pourrais économiser, si on peut dire ça comme ça, j'essaie un peu de dire les choses humainement parlant pour qu'on se comprenne, mais là où les portions d'énergie que tu vas économiser parce que tu auras été efficace, tu n'auras pas fait les choses en vain, vont te permettre de faire autre chose encore d'utile. Je donne un exemple pratique. Dieu m'appelle à faire de la couture. Je prends un cas comme ça. Dieu m'appelle à faire en fait plusieurs choses dans la vie. Imaginons que Dieu m'appelle à faire de la couture. Dieu m'appelle à faire un sport quelconque. Par exemple, aller de la danse, on va dire ça. Dieu m'appelle à faire du tennis. Bon, on prend trois choses. Dieu m'appelle à faire de la couture, de la danse et qu'est-ce que j'ai dit je sais plus. Bon, allez, le handball. Il y a ma porte du ballon. Dieu m'appelle à faire de la couture, Dieu m'appelle à faire de la danse et Dieu m'appelle à faire du handball. Voilà les plans, imaginons, hein, voilà les plans qu'il a préparés. Parce que dans ces trois choses, peut-être que Dieu a prévu que c'est comme ça qu'il a voulu que j'exerce mon ministère, en fait. Un ministère peut-être d'influence. Bon. Et ça, c'est la personne A. Cette personne A, elle fait vraiment confiance à Dieu. Et puisqu'elle fait confiance à Dieu, quand elle va faire cette couture-là, elle sait qu'elle ne peut pas faire la couture avec ses forces. Elle sait qu'elle ne va pas faire la couture avec ses forces. Elle ne va pas se former dans n'importe où, n'importe comment. Et elle ne va pas dépenser même peut-être autant d'argent qu'il faut même peut-être pour sa formation. Parce que Dieu va lui donner des tuyaux. Dieu va l'envoyer peut-être dans telle école au moment où peut-être on fait des promotions. Si elle avait fait les choses par ses propres forces, elle aurait dit « Ah ouais, ok, Dieu a dit que je fasse la couture, c'est maintenant que je commence en 2024. » Alors que peut-être que Dieu veut que tu commences plutôt en 2026. Et si tu commences en 2024, ok, tu vas peut-être te former, etc., etc., etc. Mais si tu vas le faire plutôt en 2026, au moment où Dieu a voulu que tu le fasses, en 2026, il y aura une promotion peut-être à l'inscription. Donc, l'argent que tu aurais dépensé pour te former, tu le dépenseras par moitié. Si peut-être la promotion, c'est moins 50%. Je donne des exemples très, 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 très pratiques. Hein. Mais c'est des choses qui nous arrivent, je vous assure, tous les jours. Donc, la personne, si elle veut se précipiter, elle va dire, ouais, non, c'est maintenant, je suis prête pour faire la couture. Mais en fait, ce n'est pas le moment parce que Dieu veut te permettre de te connecter avec des personnes précises qui n'arriveront qu'en 2026, pas en 2024. Donc, il faut patienter. Dieu veut te faciliter la tâche, peut-être dans ton porte-monnaie. Et c'est en 2026, il le sait, que l'école va faire une promotion. Peut-être que ce n'est qu'en 2026 où l'école va passer par une situation un peu particulière et à ce moment-là, Dieu aura donc besoin de ses enfants de lumière pour apporter la lumière. Mais en 2024, on n'a pas encore vraiment besoin de toi. Mais en 2024, il te met déjà ça à cœur pour te préparer. Voilà. Bon, la personne, elle est obéissante et se dit, je veux aller en 2026. Peut-être qu'en 2026, il y aura des professeurs un peu plus compétents qu'il y en a en 2024. Donc, du coup, ça va te permettre de gagner du temps. Donc, la personne gagne du temps et au lieu de passer, je sais pas moi, 8 heures par jour de cours, parce que peut-être il y a des professeurs plus performants ou aussi que la personne en 2 ans, entre 2024 et 2026, elle aura dans son caractère appris la persévérance et la résilience de Dieu. Du coup, quand elle va faire ses cours en 2026, elle sera plus performante en fait. Si elle avait commencé en 2024, alors qu'elle est encore rabat-joise, alors qu'elle est encore plaintive, alors qu'elle est encore trop paresseuse, elle n'aurait pas la force de supporter cette formation.
Non, Dieu l'envoie en 2026 parce que même dans son caractère, elle est déjà prête. Dans son caractère, il y a déjà quand même au moins un semblant de méticulosité. Voilà, toutes ces caractéristiques qui vont lui permettre de réussir sa formation. Donc, du coup, quand elle arrive en 2026, elle gagne du temps. Pourquoi? Parce que dans son caractère, cette formation qui est difficile, elle réussit à la faire. Deuxièmement, en 2024, elle n'aurait pas eu peut-être assez de moyens, mais en 2026, elle a finalement les moyens parce que, comme par hasard, en 2026, l'école décide de faire une promotion. En 2026, c'était peut-être pas les mêmes enseignants, mais il y a des enseignants peut-être particulièrement compétents ou alors un peu plus, je sais pas moi, ouverts, bref, je sais pas, peu importe, mais en tout cas des personnes qui vont vraiment être là pour l'aider. Et c'est comme ça qu'elle réussit son année, elle gagne du temps. Comme elle a gagné du temps, au lieu peut-être de faire 8 heures de cours, peut-être tous les jours, et quand tu rentres encore à la maison, tu vas encore réviser peut-être 4 heures. En fait, ces révisions de 4 heures-là passent plutôt à des révisions de 2 heures du temps. Maintenant, les 2 heures du temps là qu'elle a gagné, elle peut maintenant faire la danse. Elle peut maintenant faire la danse. Si il y a Pourquoi? Parce que la danse, c'est quelque chose que Dieu a aussi mis en elle. Avec le temps qu'elle a gagné, elle pourrait encore faire le handball, qui est l'autre plan que Dieu a préparé pour elle. En fait, quand tu es dans le plan de Dieu, tu réussis à faire plusieurs choses, si ces plusieurs choses-là ont été prévues par Dieu. Maintenant, je vais prendre le cas de quelqu'un qui est aussi appelé à la couture, qui est aussi appelé à la danse et qui est aussi appelé au handball, mais qui n'en fait qu'à sa tête. Ah, il a à cœur la couture parce que Dieu lui a mis à cœur la couture. Mais il n'en fait qu'à sa tête et il se dit, ouais, je vais me battre avec toutes mes forces. Déjà, il n'est pas dans le timing de Dieu. Dieu veut qu'il aille en 2026, mais il n'est pas dans le timing de Dieu. Il se dit, non, c'est bon, moi, je vais aller, j'ai ça à cœur, c'est maintenant. Il va en 2024. En 2024, l'école coûte trop cher. Bon, il se bat pour payer. Il se dit, ben, je vais faire 2 boulots. Je vais faire 2 boulots pour pouvoir payer ma formation. Mais en faisant les 2 boulots-là, il bouffe le temps qu'il aurait pu avoir pour aller faire la danse. Et du coup, il ne fait pas la danse. Il bouffe le temps qu'il aurait pu avoir pour aller faire le handball. Il ne fait pas le handball. Du coup, il fait 2 boulots. Il prend du temps. Il se bat. OK, il va même réussir sa formation. Mais à la fin de sa saison-là, de cette saison qui va faire peut-être plusieurs années, la première personne A qui aurait été docile avec le Saint-Esprit, elle l'aura fait en une saison, et le handball, et la danse, et la couture. La deuxième personne à qui avait aussi ces 3 plans, pour qui Dieu avait prévu ces 3 plans, et qui n'en a fait qu'à sa tête, n'aura fait que la couture, et peut-être n'aura même pas aussi bien fait qu'elle aurait voulu. Et après la fin de ses jours, quand les cheveux blancs sont sortis, oh, j'avais à cœur de faire la danse, mais oh là là, je regrette, je n'ai pas pu faire. Mais en fait, tu n'étais pas dans les plans du Seigneur. C'est pour ça que tu n'as pas eu le temps. Tu t'es battu avec tes forces parce qu'il fallait que tu fasses 2 boulots pour payer la formation, parce qu'il fallait que tu fasses tellement d'efforts. Tout ça pour la couture. Tu n'avais que la couture en fait. Mais il y avait plus. Il y avait plus. Et du coup, ton esprit, il est frustré. Pourquoi? Parce que ton esprit réclame sa destinée. Et après, tu as l'impression que tu as loupé des choses dans la vie. C'est même pas une impression, c'est une vérité, finalement. Oui. Donc, franchement, j'ai dit que la deuxième personne qui n'est pas docile, elle va beaucoup bosser, hein. Elle va beaucoup bosser, tu vas l'appeler. Ouais, non, mais moi, je n'ai pas le temps, hein, parce que moi, j'ai ma formation, là, moi, j'ai pas... Elle n'aura pratiquement jamais le temps. Pourquoi? Parce qu'elle est focus sur sa formation et elle se dit, c'est une bonne chose. Je suis focus sur ceci, je suis focus sur cela. Mais tu te dépenses inutilement, en vrai dire. Tu vas même peut-être réussir cette formation, ok. Mais tu t'es dépensé en fait inutilement. L'énergie que tu as peut-être utilisée pour faire le deuxième boulot là, tu aurais pu la faire pour autre chose. Tu aurais pu la faire pour autre chose. Autre chose que Dieu a aussi prévu. Autre chose que Dieu a aussi mis en toi. Autre chose qui bouillonne en toi. Tu aurais pu la faire. C'est ça l'avantage, en fait, d'être docile avec le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu qui a mis à cœur un projet dans ta vie est celui seul qui sait comment il va l'exécuter facilement. Il va te faciliter la tâche pour pouvoir faire ça. Vous voyez? Et donc, vous allez voir qu'à la fin de la saison, la personne A qui aurait été docile avec le Saint-Esprit, elle aura fait 3 choses. La personne B qui aura fait beaucoup d'efforts, qui se sera dépensée, c'est vrai. Mais en fin de compte, elle n'a fait qu'une seule chose. Et puis, voilà, il y a finalement rien. C'est ça que je dis que
En fait, quand tu vis dans le repos de Christ, à la fin, ta corbeille de fruits sera toujours remplie. Mais la corbeille de fruits de celui qui vraiment n'a pas Jésus pour Seigneur ou ne vit pas Jésus Seigneur, elle sera pauvre. Elle sera pauvre, en fait. Mais Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Le Seigneur est mort et est ressuscité pour que nous puissions avoir une vie en abondance. Nous sommes des fils de l'abondance. C'est l'abondance qui crie en nous. Ce n'est pas la médiocrité. C'est l'abondance. Oui. Donc, le repos en Christ te permet, en apparence, de faire moins de choses. Mais ce n'est qu'une apparence. En réalité, tu en fais beaucoup. À la fin, on va voir. Compétent dans ceci, compétent en couture, compétent en danse, compétent en handball, compétent en ceci, compétent. Ah! Mais toi, tu es multi-compétent. Oui. Parce que j'ai accepté le repos, en fait. Peut-être que l'autre qui fait deux boulots là, il va même se moquer de celui qui ne fait pas deux boulots pour payer cette formation. Il va dire, ah, celui-là, franchement, il bosse même pas. Hein. Regardez-moi, j'ai fait deux boulots pour ça. Mais à la fin là, ce n'est que la couture que tu as. Et encore, cette couture-là même, quelles sont les opportunités qu'elle va t'apporter? Parce que, oui, c'est vrai, Dieu a vu la couture en toi, mais tu n'en as fait quand même qu'à ta tête. Donc, du coup, quand Dieu avait dit à l'autre, fais la couture plutôt en 2026, c'est parce que Dieu s'est dit, a vu qu'après peut-être 2 ans, 1 an de formation, en 2027, il y a une entreprise de couture qui va ouvrir, mais seulement en 2027. Au même moment où l'autre va terminer la formation, et comme ça, ils sont connectés. Bon, l'autre qui a fait sa couture là, en 2024, il a fait son 1 an de formation. Et en fait, mais Dieu avait prévu que la connexion allait se faire avec quelqu'un dans une entreprise qui allait seulement ouvrir en 2027. Lui, il a terminé en 2025 et il commence à chercher. Je fais comment? Et il pleure. Mais alors que c'est juste pas le moment. Et après, il se décourage, il laisse. Il va même faire autre chose et il abandonne la couture. Quand maintenant l'entreprise ouvre en 2027, il n'est plus là. Quand la bénédiction arrive, il n'est plus là. Souvent, la bénédiction arrive, mais elle ne nous trouve pas au poste. Il n'est plus là parce qu'il s'est dit, j'ai fait la couture pour rien et il va encore faire autre chose, il va se débrouiller. Il cherche, il tourne en rond. Mais en fait, la bénédiction était prévue pour arriver en 2027 seulement. Comme il a fait la couture trop tôt, il a terminé trop tôt, il n'est même peut-être pas aussi bien formé qu'il aurait pu l'être, et bien, en fin de compte, c'est comme s'il a fait sa formation pour nous. Mais c'est Dieu qui m'avait dit de mettre, qui m'avait mis ça à cœur. Oui, c'est vrai, c'est Dieu qui t'a mis ça à cœur. Mais quand Dieu met quelque chose à cœur, il faut aussi le laisser exécuter à sa manière. C'est ça, Jésus Seigneur. Jésus Seigneur, c'est pas juste un slogan. Jésus Seigneur, c'est que c'est lui qui te dit quand faire les choses, comment faire les choses, avec qui faire, où faire. C'est ça le Seigneur. En pratique, c'est ça le Seigneur. C'est même lui qui te dit comment réfléchir. Ça peut choquer en fait les personnes qui aiment pour montrer qu'elles réfléchissent trop, qu'elles sont trop intelligentes. Mais en fait, c'est vrai. C'est lui qui te dit comment réfléchir. Ne compte pas sur ta sagesse. Oui. Donc, j'ai voulu donner vraiment un exemple pratique comme ça, mais beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup sont dans cette situation, font des choses un peu en désordre, pas au bon moment, pas avec les bonnes personnes, et même des choses que Dieu avait mis sur notre cœur. Mais en fait, comme ils n'en font qu'à leur tête, ou alors ils pensent que c'est eux-mêmes qui ont eu ces rêves-là, mais ils se disent qu'ils vont accomplir ces rêves-là avec leur force. Et en fait, ça ne marche pas. Et à la fin, ils se trouvent pauvres. Leur corbeille, elle est pauvre. Elle n'a que 2-3 pommes, mais en fait, elle aurait pu être remplie de pommes. Ou de je ne sais pas moi, quel autre fruit vous voulez. Oui. Donc, laissons Jésus être Seigneur, en fait. Laissons Jésus être Seigneur. Il n'est pas que le sauveur de notre vie. Il nous a sauvés pour être notre Seigneur. Il ne nous a pas sauvés pour nous laisser à l'air libre comme ça, pour pousser comme une herbe sauvage. Mais en fait, on doit pousser dans la Seigneurie de Christ. Et on sera en paix, on sera libre, on sera reposé. Et on fera finalement beaucoup de choses sans même se rendre compte qu'on est en train de faire beaucoup de choses. Donc, à la fin, en tout cas, tout le monde verra que c'est lui le boss. Tout le monde verra
que c'est lui qui est assis sur le trône. Il n'y a pas une autre personne qui est assise sur le trône. Il n'y a pas une autre personne qui doit être assise sur le trône de mon cœur. C'est Jésus-Christ doit être assis sur le trône de mon cœur. On nous dit que les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Pourquoi? Parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Donc, j'aimerais apporter une lumière par rapport vraiment au type de personnes ici qui sont en train de rendre la gloire à Dieu. Bon. Dans le verset 10, on nous parle de 24 vieillards qui se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône. Bon, on n'aura peut-être pas... Enfin, je vais dire qu'il y a plein de mystères quand même qui sont cachés dans beaucoup de passages d'Apocalypse. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellée par rapport au type de personnes qui adorent le Seigneur. On dit qu'ils sont 24 et ce sont des vieillards. Alors, le vieillard, en fait, c'est une personne qui a un certain âge. Physiquement, elle a des traits ridés. Elle a des traits ridés. Elle a des cheveux blancs. Voilà. D'un point de vue de son caractère, on s'attend à ce que le vieillard ait une certaine maturité. N'est-ce pas? Voilà. Par exemple, si vous voyez un vieillard se disputer avec quelqu'un, et surtout une personne très jeune, par exemple un enfant, vous allez être un peu surpris parce que vous allez dire, ah, mais comment un papy peut faire des choses comme ça? Un papy qui se dispute avec un enfant aussi comme un enfant. Oh là là. Pourquoi? Parce que le papy, la mamie, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse ça. On s'attend à plus de retenue. On s'attend à plus de sagesse. On s'attend à plus de calme. On s'attend à ce qu'un papy ou une mamie soit quelqu'un de posé. On s'attend à de l'expérience. Parce qu'il a un certain âge, on estime qu'il ou elle a vécu beaucoup de choses. Donc, il peut nous enseigner ou elle peut nous enseigner des choses. Le papy ou la mamie, c'est celui qui te conduit. En fait, tu t'attends à ce qu'il te conduise sur le droit chemin. En fait. On serait davantage choqué de voir qu'un papy ou une mamie s'est trompé. Bon, ça reste des êtres humains, mais quand même, on fait plus confiance quand on a un conseil de vie très important, quand on a une décision de vie très importante à prendre. En fait, quand on va conseiller un papy ou une mamie, on se dit qu'on se donne beaucoup de chances d'avoir le meilleur conseil possible. Pourquoi? Parce que le papy ou la mamie a beaucoup vécu et il sait beaucoup de choses que nous, on ne sait pas encore. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a dans le livre des Proverbes une parole qui dit que les cheveux blancs sont une couronne. Voilà, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Donc c'est dans Proverbe 16, verset 31. Proverbe 16, verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Voilà, je vous ai dit que bon, ce que je vais partager aujourd'hui va tourner beaucoup autour de l'honneur. Donc, Proverbe 16, verset 31, je répète, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Ouais. Voilà comment en fait Dieu lui voit une personne aux cheveux blancs, ou en tout cas ce qu'il attend d'une personne aux cheveux blancs. Aujourd'hui, le cheveu blanc, c'est pour beaucoup, c'est même un déshonneur en fait. Quand on commence à voir les cheveux blancs, oh là là, purée, je deviens vieux, oh là là, la vieillesse, oh non, voilà. La vieillesse, on en a honte en fait. On a honte de la vieillesse. Dès qu'on voit les cheveux blancs, dès qu'on voit le poil blanc, oh non.
c'est fini, c'est fichu, ça te rappelle la mort. En fait, bizarrement, j'ai remarqué quand je méditais dessus que hum, on a associé le cheveu blanc à la honte. Et c'est de plus en plus fort dans notre société. C'est de plus en plus fort dans notre société. Et en particulier dans les sociétés occidentales. Mais pas que, hein. Mais pas que, hein. Pas que. Mais quand même, en particulier dans les sociétés occidentales, plus le temps passe, plus en fait, mais la personne âgée, c'est comme si on met devant sur son dos, sur son front, je sais pas moi, une étiquette de honte. Honte. Ça veut dire quoi? Honte, donc rejet, bannissement, réprimé, nul, échoué, fini, voilà, épuisé, bon à rien, inutile, voilà, tu n'as plus ta place ici. C'est ça en fait. Et en fait, plus on met ça dans les mentalités, subtilement, ou alors plus on grandit dans cette mentalité, bien plus on s'approche de la vieillesse et on a peur. Le cheveu blanc est devenu une horreur. Le cheveu blanc est devenu signe de déshonneur. Mais regardons la vision de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Donc, cela veut dire que change ta façon de réfléchir. Et tu vas changer ta façon de réfléchir comment? C'est en fonction de ce que Dieu dit. On a eu récemment la vision de la Bible en mode perfusion. C'est ça. Ne regarde pas mon enfant comme le monde regarde, mais change. Et je vous ai dit, le monde, il est toujours en mode croix inversée, hein. Le monde, il est dans la mentalité de la croix inversée. Tout est à l'envers. Donc, le cheveu blanc, lui, il est le déshonneur, il est le rejet, il est tout ce que vous voulez de c'est fini, c'est fichu, plus bon à rien. Mais Dieu dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Honneur. Et même dans les sociétés soi-disant où on respecte les personnes âgées là. J'ai dit que c'est soi-disant, hein. Franchement, parce qu'on pratique, en fait, c'est pas ça. C'est devenu simplement culturel. Alors, c'est déjà bien si quand même une culture se rapproche de ce que Dieu veut que nous soyons ou de comment Dieu veut que nous fassions les choses. Mais Dieu ne veut pas que nous faisons les choses seulement sur la base de simples traditions, alors que le cœur n'y est pas au fond. Bon, je respecte ce Dieu-là parce que bon, ici chez nous, il faut quand même respecter les Dieux. Hein. Mais en fait, au fond de ton cœur, tu n'as même pas la révélation de ce que cette couronne d'honneur est une couronne. Ce cheveu est une couronne d'honneur. La preuve, tu vas respecter en fait cette personne âgée. Mais toi, quand tu vas voir que les cheveux blancs commencent à pousser sur ta tête, il faut que je mette de la teinture. Il faut que je mette de la teinture. Il faut que je cache. Bon, c'est pas pour juger. Je ne peux pas vraiment, faut pas que les gens qui mettent des teintures se sentent jugés. Mais en fait, quelle est ta motivation réelle? Surtout quand la mise de la teinture là est systématique. Quand c'est systématique. C'est ça que je dis, c'est pas une question de choix. En fait, si vous voulez avec votre tête, vous voyez avec les Saint-Esprit, que ça regarde chacun. Mais c'est quoi quand même ta motivation? Pourquoi tu veux absolument cacher en fait ce cheveu blanc? C'est parce qu'en fait tu as peur de la mort. C'est comme si tu as honte. Est-ce que normalement quelque chose qui est censé être une couronne d'honneur, on la cache? Est-ce qu'on cache une couronne? Est-ce qu'on cache une couronne? Qui a déjà vu un roi qui porte une couronne? Dès qu'il porte la couronne, il prend le foulard, il met. Vous voyez pas ma couronne? Moi, j'ai jamais vu un roi comme ça, une reine. Imaginez Miss France, quand elles sont en route, elle a sa couronne, après elle met le foulard. Et on va faire sa couronne. Mais c'est ça qui est honteux. Vous voyez? C'est plutôt ça qui est honteux. Aller cacher ta couronne avec un foulard, ou moi, je sais pas, moi, tu m'as encore un grand chapeau. Faut pas qu'on voit ma couronne. Et pourtant, Dieu dit, le cheveu blanc est une couronne d'honneur. Mais nous, on fait quoi? On cache. Et pourquoi on cache? Parce qu'on en a honte. Donc, toi, tu dis, oui, dans ma société, franchement, on respecte les vieillards, on respecte les personnes, on respecte les années. Mais alors, si tu respectes ça, pourquoi toi, tu caches maintenant ta couronne quand ça commence à pousser? Tu vois? Donc, il y a une hypocrisie quelque part. Donc, c'est ça que j'ai dit, société qui respecte soi-disant le vieillard. En fait, il ne faut pas seulement respecter celui qui a aussi dont la couronne d'honneur commence à sortir. Mais respecte aussi ta couronne d'honneur quand elle commence à sortir. Parce que finalement, c'est une couronne d'honneur. Dans la mentalité de Dieu, dès que le cheveu blanc sort,
Ce n'est pas « Oh là là, oh mince, oh non ». En fait, c'est « Waouh, une couronne d'honneur qui commence à sortir ». Eh oui. Mais vous savez pourquoi, en fait, ce cheveu blanc-là, on n'arrive pas à voir l'honneur? Parce qu'il y a quand même, en fait, je ne sais pas si je peux dire une condition, mais on va l'appeler comme ça. Une condition pour que le cheveu blanc exprime vraiment la couronne d'honneur. Et c'est dans la suite du verset 31, verset 31 au Proverbe 16, il dit, donc les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, point virgule, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. On va s'amuser à voir ce passage dans plusieurs versions. On va voir ce passage dans plusieurs versions. Donc, Proverbe, nous sommes dans Proverbe 16, 31. Je vais lire dans, bon, allez, on va dire la version Parole de vie. Déjà, version Parole de vie. Une longue vie est une belle récompense. Ceux qui agissent bien la reçoivent. Bon, en fait, quand on parle de cheveux blancs, donc on veut dire tu as vécu jusqu'à un certain âge. Et Dieu estime, quand tu as vécu dans un certain âge, c'est comme une belle récompense. Par exemple, je pense à cette parole où il dit honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie se prolongent. Donc, en fait, si j'honore mon père et ma mère, en fait, Dieu me donne comme récompense une longue vie. Donc, pour Dieu, en fait, déjà le cheveu blanc, et c'est une bonne chose. C'est comme une belle récompense. Grâce, ça devrait être une belle récompense. Et il dit, ceux qui agissent bien reçoivent cette belle récompense-là. Bon, ça veut dire que si tu n'as pas agi bien, que tu as vécu longtemps, franchement, voir ça comme une grande grâce. Hein. en passant. Version français courant. Les cheveux blancs sont une parure qui couronne. Waouh, une parure qui couronne celui qui a suivi les traces de la justice. Waouh, les cheveux blancs sont une parure qui couronne celui qui a suivi les traces de la justice. Waouh. Version Semeur. Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. Elle s'obtient par une vie droite. Bon. Voilà. Dans la version World English Bible, ça dit « Gray hair is a crown of glory ». Couronne de gloire. Couronne de gloire. Couronne de gloire. It is attained by a life of righteousness. Vie de droiture. Alors, de vous à moi, franchement, on sait très bien qu'il y a beaucoup de vieillards. Ils n'ont pas une vie de droiture. Mais c'est justement le manque de cette vie de droiture-là, dont la conscience leur parle constamment, qui fait que quand ils commencent à voir le cheveu blanc, au lieu de se sentir honoré, au lieu de voir cela comme une couronne, il a peur. Ce qui devait lui procurer un sentiment d'honneur, lui procure un sentiment de déshonneur. Ça switch directement. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que sa vie n'a pas été droite. Et comme la vie des gens est de moins en moins droite, malheureusement, eh bien, de plus en plus, on fuit le cheveu blanc. Donc, quand tu veux cacher absolument ton cheveu blanc, là, et quand tu es obsédé par la teinture, je nuance, hein, parce que j'ai dit que je ne sais pas, pour juger, tout le monde peut-être ne teinte pas ses cheveux pour les mêmes motivations, mais bon, mais en fait, moi, je vais insister sur ceux qui ont honte, en fait, de ces cheveux blancs-là, et qui absolument le cachent, Mais en fait, qu'est-ce que tu caches? Ce que tu caches, ou ce dont tu as honte, c'est la misérabilité, en fait, de ton âme. C'est ton âme misérable que tu essayes de camoufler. Certains mettent du maquillage juste pour s'embellir un peu.
D'autres mettent le maquillage pour absolument cacher une misère de l'âme. Surtout quand c'est hyper, je sais pas, quand en fait c'est une obsession, je préfère dire ça comme ça. Quand le maquillage est devenu une obsession, dites-vous qu'il y a vraiment un problème dans l'âme de la personne. Ouais. Donc, pourquoi avoir honte en fait du cheveu blanc? Normalement, on ne devrait pas avoir honte. Dieu a prévu que le cheveu blanc soit une couronne d'honneur, une récompense pour celui qui a une vie droite. Donc, si j'ai le cheveu blanc et que je n'ai pas une vie droite, déjà, je dois voir ça comme la grâce de Dieu. Parce que je suis encore en vie, malgré que ma vie ait été mais vraiment n'importe quoi. Je dois voir ça comme une grâce. Et deuxièmement, en fait, je dois me dire, Dieu m'accorde une occasion encore de mener une vie droite, même dans mon âge avancé. Comme pour dire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et maintenant, pour celui qui ne voit pas encore du cheveu blanc ou du poil blanc sur son corps, en fait, il ne faut pas voir l'autre qui a le cheveu blanc comme un déchu, une honte, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Mais en fait, changeons de mentalité, changeons de système de pensée, changeons. L'ennemi nous a trop menti. Et aussi, notre système de pensée a été perverti. On est allé vraiment, on croit inverser. Franchement, ce passage est complètement à l'opposé de ce que le monde fait et de comment on a grandi, en fait. Même quand ton père ou ta mère devient âgé, tu commences à le regarder en genre, bizarrement. Et le cheveu blanc, normalement, c'est une couronne de gloire. C'est une couronne de gloire. Donc, ça veut dire que, franchement, Dieu, dans sa beauté et sa bonté, malgré que l'homme ait péché, il a tout fait quand même pour que, même quand la vieillesse va arriver, qu'on voit encore quand même la gloire de Dieu dedans. Parce qu'on n'était pas forcément appelé à vieillir. Hein. Les rides et tout ça, là, c'est venu parce que l'homme a péché, en fait. Donc, la mort a commencé à marquer le corps physique de l'homme. Mais malgré cela, Dieu s'est arrangé à ce qu'on ne voit pas, en fait, ces cheveux blancs-là, ces rides-là, comme un déshonneur, mais plutôt comme une couronne de gloire. Mais à la condition aussi que ce soit une vie droite, parce que normalement, le cheveu blanc est là pour témoigner de la vie droite que tu as menée. Donc, si tu es mal à l'aise avec le cheveu blanc qui pousse, au lieu que le cheveu blanc témoigne de la vie droite que tu as menée, le cheveu blanc va plutôt témoigner de la vie maladroite. Et du coup, tu vas sentir malaise. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donc cacher. Pourquoi? Parce que ce cheveu blanc-là devient comme une lumière pour toi. Ça te rappelle que soit tu as perdu du temps, soit tu as mené une vie mais qui n'est pas bonne et tout ça. Bref, ça commence à te parler. Ça commence à te parler. Le cheveu blanc commence à te parler. Ça montre que, mine de rien, le cheveu blanc est une puissance. Le cheveu blanc est une puissance. Mais sachant que le but réel, véritable du cheveu blanc, quand Dieu en fait l'a créé, c'était la gloire, l'honneur. Donc, quand on voit le cheveu blanc là sur ma tête, quand on voit le cheveu blanc sur la tête d'un tel, quand on voit le cheveu blanc sur la tête d'une telle, ça doit être respect. C'est respect en fait. C'est respect. Donc, ne voyons plus ça comme un déshonneur. Ne voyons plus ça comme un signe d'échec, de c'est fini. Non, non, non. En Christ, le cheveu blanc n'est jamais fini. En fait, ce n'est pas le signe de ce que c'est fini. C'est le signe de ce que c'est une nouvelle saison de gloire. C'est un signe c'est un couronnement. Et une couronne, on ne la cache pas. Avec des teintures ou avec ce que vous voulez. Donc, s'il y a quelqu'un qui est obsédé peut-être par cacher son cheveu blanc, arracher le poil blanc, il ne faut pas qu'on voit. Tu vois, non, il ne faut pas mentir. On sait que tu as seulement arraché ou tu as seulement teinté et tout. Laisse faire. Tu es un bel homme, tu es une belle femme. Tu es un bel homme, tu es une belle femme. Laisse les gens
voir en cette blancheur, soit du poil, soit du cheveu, le déshonneur. Ça, c'est leur problème. Mais pour Dieu, c'est une couronne. Une parure. Non, c'est comme un vêtement. Quand on parle de parure, c'est comme un vêtement. Un vêtement royal. Waouh! Un vêtement royal. Au point où, devant le trône de Dieu, il y a des vieillards. En fait, tout ce que Dieu a créé là, c'est pour montrer que j'aime les jeunes, j'aime les vieillards, j'aime ci, j'aime cela. Parce que le vieillard là, c'est juste une symbolique de la gloire encore. Tout ce que Dieu a créé dans le monde était pour manifester sa gloire. Donc, si vous voyez des vieillards devant le trône, sachez que, en fait, le cheveu blanc là, c'est l'expression d'un aspect de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des vieillards devant le trône. C'est pour ça qu'il y a des vieillards devant le trône. Quand tu vois le lion, tu vois la royauté de Dieu dedans. Voilà. Par exemple, dans sa carrure. Quand tu vas voir la fourmi, tu vas voir la royauté de Dieu dedans. Dans sa façon de s'organiser, dans sa rectitude. Donc, tout ce que Dieu a créé dans l'univers, les plus petites comme les plus grandes, ne sont que l'expression d'un aspect de la gloire qui lui est attachée. C'est pour cela que quand tu vois le trône et qu'il y a des vieillards, là, ils ne sont pas à n'importe quel nombre, 24. Donc, 2 fois 12. 2 fois 12. Qui est une expression de la plénitude. C'est fort. Ah, que le Seigneur bénisse les vieillards. Que tous ceux qui ont des cheveux blancs et qui sont attachés à l'Éternel soient honorés vraiment. Qu'ils soient honorés. Et que le Seigneur bénisse vraiment les vieillards. Que le Seigneur bénisse les vieillards. Ce n'est loin d'être un sujet de honte. Ça doit vraiment être un sujet d'honneur. Donc, ça, c'est... Voilà, j'ai envie de dire, comme on avait vu la dernière fois par rapport à la question d'honneur, les personnes à qui on doit vraiment donner de l'honneur, eh bien oui, les vieillards en font partie. Ils en font partie. C'est trop important pour l'Éternel. Quand tu honores un vieillard, en fait, c'est Dieu que tu honores. Quand tu honores le cheveu blanc, c'est Dieu que tu honores. Et le cheveu blanc est digne d'être honoré parce que c'est un signe de ce que lui-même il marche dans l'honneur ou qu'il a marché dans l'honneur. Voilà. Et si par hasard il ne marche pas dans l'honneur, en fait, ce cheveu blanc-là vient maintenant comme pour l'interpeller, lui dire, hé, monsieur, madame, ta vie là, ça a été comment? C'est comment? Fais vite, parce que les temps sont limités. Donc, le problème ne se trouve donc pas dans la blancheur du cheveu. Le problème se trouve dans le cœur de la personne qui porte le cheveu blanc. Donc, au lieu d'aller arracher le poil blanc là, ou de teinter le cheveu blanc là, c'est plutôt ton cœur qui a besoin d'être teinté en blanc. C'est ça, ne nous trompons pas de cible. Ne nous trompons pas de cible. La cible, ce n'est pas le cheveu. La cible, ce n'est pas le poil blanc. La cible, c'est le cœur. C'est ça. Donc, ça, c'est le premier aspect par rapport aux vieillards. Mais il y a encore un autre aspect que nous enseigne, en fait, l'attitude des 24 vieillards dans l'Apocalypse. On dit, ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. On dit qu'ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ça veut dire quoi? Ils se prosternent devant donc celui qui est plus âgé que lui. Parce que quand on dit que tu vis au siècle des siècles, ça veut dire que tu es éternel. Donc ton âge là, on ne peut même pas déterminer. C'est toi le plus âgé. Celui qui vit éternellement est forcément plus âgé que celui qui a été créé. Voilà. Parce que celui qui a été créé, son temps a commencé à un moment donné. Lui, il est limité par le temps. Mais celui qui vit au siècle des siècles est en dehors du temps. Donc, il est plus âgé. Si on me dit il est plus vieux, si on me dit ça comme ça, il est plus vieux. Donc, ça veut dire que celui qui est assis sur le trône là est bien plus âgé que les 24 vieillards. Ça, c'est une interpellation faite pour les vieillards qui, à l'inverse, idolâtrent leur vieillesse. Parce qu'il y en a qui idolâtrent aussi leur vieillesse. Hein. C'est-à-dire, quand il te parle là, hey, tu vois ce que j'ai sur ma tête là? Tu vois les cheveux blancs là? Pour lui, c'est vraiment, c'est une idole en fait. C'est vraiment une idole. En tant que vieillard, il faut qu'on apprenne à enlever notre couronne.
devant Dieu. Toi qui es vieillard, enlève ta couronne devant Dieu. Donc, il y a des vieillards qui ne sont pas conscients que leurs cheveux blancs, en fait, est une couronne. Donc, du coup, ils cachent ou ils arrachent. Et il y a d'autres vieillards qui sont même un peu trop conscients, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de leur couronne. Et ils la brandissent à tout bout de champ. Bon, j'ai pris l'exemple d'une miss qui a sa couronne et qui cache. Mais maintenant, imaginez une miss qui porte la couronne. Elle dort, elle porte la couronne. Elle va à la douche, elle porte la couronne. Elle va nager, elle porte la couronne. Oh là 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 là. Oh, non, 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 non. Là, c'est chaud. C'est une maladie. Ça devient une maladie. Ça n'a pas de sens. Il faut enlever la couronne de temps en temps. De temps en temps, pour être même à l'aise. Oui, il y a des vieillards, ils n'enlèvent jamais la couronne, quoi. Et Dieu nous montre ici que, en tout cas là, devant Dieu, il n'y a pas vieillard, il n'y a pas âgé, il n'y a pas moins âgé, il n'y a pas... Tout le monde se prosterne. Donc, il faut enlever ta couronne de l'expérience, ta couronne de je suis trop sage, ta couronne de je connais trop, ta couronne de j'ai longtemps vécu, ta couronne de j'ai... faut enlever ça. Faut enlever ça. Et franchement, ce qui est un peu amusant, c'est que souvent même quand on ne voit pas encore de cheveux blancs, on commence à agir comme ces vieillards-là qui n'enlèvent jamais le couronne. Ah oui, mais moi j'ai longtemps vécu. Moi j'ai déjà vécu des nombreux d'années avec ceci. Moi je connais déjà... Tu n'as même pas encore un cheveu blanc. Et tu t'accroches à ce que tu as longtemps vécu, à tes grandes expériences et tout cela. Mais où en est le fruit? Oui, c'est pas une bonne chose parce que même étant vieillard, soit vieillard physiquement, soit vieillard dans ta mentalité là. Ta mentalité de j'ai l'expérience, j'ai déjà 20 ans en Christ, j'ai déjà 50 ans en Christ. J'ai travaillé dans cette entreprise depuis 25 ans. Ouais. Et là, un jeune vient d'arriver, il est déjà promu. Voilà. C'est pas une bonne mentalité en fait. C'est pas une bonne mentalité. Voilà le schéma qui se présente dans le royaume. C'est que on dépose la couronne devant le boss. On dépose la couronne devant le boss. La couronne de la vieillesse ou toute autre couronne. Bon, comme le cheveu blanc est une couronne, on la dépose aussi. Il faut déposer la couronne de l'expérience. Ça, c'est ce qui bloque beaucoup de personnes qui sont vieillards, soit physiquement, soit dans leur mentalité. Qu'elles aient ou pas de cheveux blancs. Oui. C'est même un déshonneur vis-à-vis de celui seul qui doit recevoir la gloire. Parce qu'il est plus âgé que toi. Dieu est plus âgé que toi. Et je vais choquer même quelqu'un. Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui marche par l'Esprit de Dieu, il est même plus âgé que toi. Même si physiquement, il est moins âgé que toi. Ben oui, parce qu'il a en lui l'Esprit éternel. Et c'est pas cet Esprit éternel-là qui marche. Donc toi, vieillard, qui ne marche pas par l'Esprit éternel, mais en fait, tu es moins âgé que celui qui marche par l'Esprit éternel. Parce que tout commence par l'Esprit. Ah oui. La preuve, c'est que quand mon corps est malade, fatigué, commence à être frappé par la vieillesse et tout ça, quand l'Esprit de Dieu entre en moi, même mon corps change. Je commence à voir mon corps qui change. Oui, je vais vieillir et tout ça, etc. aussi. Mais quand tu vois que ton corps change, c'est la preuve que c'est ce qui est dans l'esprit qui détermine comment le corps va aussi fonctionner. Bon, bien sûr, le corps aussi peut avoir son impact sur l'esprit. Hein. Voilà, si par exemple je suis hyper fatiguée, je ne vais pas pouvoir prier normalement, donc mon esprit va pas être fortifié. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu, il commence d'abord par régénérer notre esprit. C'est ça la nouvelle naissance. On ne parle pas de nouvelle naissance parce que ton corps est devenu neuf comme celui d'un bébé comme Naaman. Non. Mais en fait, on parle de nouvelle naissance quand ton esprit a été régénéré. Encore que quand Naaman même est allé dans l'eau pour se plonger cette fois et que sa peau est devenue comme celle d'un bébé, c'est parce que dans son esprit, en fait, dans son cœur, je vais dire ça comme ça, dans son cœur, parce que le cœur est à cheval entre l'esprit et l'âme. Voilà, le cœur est à cheval entre l'esprit et l'âme. Donc dans son cœur, non, je peux aussi dire quand même dans son esprit, il a accepté de se soumettre au Saint-Esprit. Et du coup, le corps a répondu. Le corps répond à ce qu'il y a dans l'esprit.
c'est un constat personnel et ça n'engage que moi ce que je veux dire. Mais franchement, j'ai fait un constat. Quand des gens commencent à rentrer dans la sorcellerie, ils prennent bizarrement très vite un coup de vieux. En tout cas, je ne sais pas si je suis la seule qui fait ce constat-là, mais moi, c'est un constat que j'ai fait de quelques personnes. Bon, j'ai dit quelques, mais en vrai, dire c'est nombreuses. J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup qui se sont vraiment détournés de Dieu au point de rentrer dans l'occultisme. Et j'ai remarqué qu'il y a un coup de vieux bizarre qui descend subitement sur la tête. Un coup de vieux. Et même, quand j'allais souvent, quand j'étais encore petite, on allait souvent dans la campagne, au village et autres. C'est souvent des endroits où il y avait, en tout cas là où nous on sont des endroits où il y avait beaucoup d'occultisme. J'avais remarqué que les enfants, les tout petits enfants, ils avaient souvent ils étaient comme des vieux en fait. D'autres même on leur donnait des petits noms, les petits vieux. Mais bon, pour moi c'était juste comme ça. Parfois c'était amusant, parfois même on trouvait ça mignon. Mais quand j'ai dit au Seigneur, je commençais à me dire, mais en fait c'est pas normal. Pourquoi ces enfants-là avaient toujours le visage des vieux? Et c'est que j'ai compris, mais en fait, ce sont les esprits de sorcellerie qui les animent. Dès que la personne est libérée, elle vient à Christ, c'est comme s'il y a une nouvelle jeunesse qui vient. Ah oui. Le mal accélère la vieillesse, mais dans le mauvais sens du terme. Plus tu t'enfonces dans le mal, plus tu t'enlaidis en fait. Et c'est cette laideur-là que le diable veut cacher aussi par un excès, par exemple, de maquillage ou d'apparat. Moi, j'apporte toujours la nuance parce que je sais qu'il y a tellement des extrêmes. Ce n'est pas pour dire que tu dois absolument pas te maquiller, une chose comme ça. Mais en fait, moi, je voudrais insister seulement sur le rapport que nous avons avec ces choses en tout. Donc, il ne faut être asservi par rien. Beaucoup, je dis, en fait, le maquillage, là, un autre, il va se maquiller pour se faire un beau, pour se faire, voilà, plaisir. Et c'est bien, hein. Franchement, ça contribue aussi à notre bien-être, hein, franchement. Mais il y en a, sa motivation, là, c'est cacher une misère. C'est pour cela qu'il a du mal à s'en détacher. Mais celui pour qui c'est pas une obsession, il n'a pas du tout du mal à s'en détacher, en fait. Elle peut sortir sans maquiller, un jour elle va se maquiller, un jour elle va pas se maquiller. C'est pas un problème pour elle, en fait. Mais il y a d'autres, franchement, si j'ai pas mis la poudre aujourd'hui, si j'ai pas mis le rouge à lèvres, si j'ai pas mis ceci, si j'ai pas mis telle parure, je suis rien. Mais en fait, non. Bon, d'autres aussi, ils sont tellement mesquins qu'ils vont faire genre, ils se maquillent pas, mais en fait, c'est juste pour faire voir, pour se mentir à eux-mêmes qui sont pas obsédés par ça, mais en fait, ils sont obsédés par ça. Il faut juste avoir l'œil de l'esprit pour détecter ça. Mais bon, soit, en fait, ce que je veux dire, c'est que plus tu t'enfonces dans le mal, plus tu prendras des coups de vieux, mais dans le mauvais sens du terme. Ces coups de vieux-là, ça ne sera pas en fait ça ne sera pas des... Pardon, en fait, ils prennent très vite des coups de vieux, mais c'est des coups de vieux qui ne sont pas en fait des coups de vieux d'honneur, mais c'est plutôt des coups de vieux de la mort, en fait. Vous voyez? Et c'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas absolument que tu prennes subitement un coup de vieux comme ça et que tu accélères en fait tes jours de vie, alors qu'il a voulu peut-être que tu vives longtemps. Vous voyez? On a l'exemple de Moïse. On nous dit que Moïse, il est mort, il avait 120 ans, mais sa vigueur ne l'avait pas quitté. Voilà, des choses comme ça, en fait. Dieu, ça l'honore. Il veut ça. Mais il ne veut pas que tu deviennes absolument comme un légume, des choses comme ça. Bon, bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que en tant que VA, il faut qu'on accepte aussi de déposer notre couronne devant le Seigneur. Il faut qu'on accepte de déposer l'expérience qu'on a eue. Il faut qu'on accepte de déposer l'innombrabilité des connaissances que tu as eues. Voilà, oui, je connais, j'ai beaucoup vécu, j'ai longtemps, je sais. Oui, les jeunes là, oh là là, franchement, il faut déposer ça devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce Seigneur-là, il est plus âgé que toi. Il est plus grand que toi. Il en sait plus que toi. En fait, Dieu est le Seigneur des vieillards. Voilà. C'est pour cela que verset 11 dit que les vieillards disent, tu es dit notre Seigneur. Donc toi qui es vieillard,
tu as un Seigneur, en fait. Tu as un Dieu. Et c'est à lui que tu dois la rendre la gloire, tu dois rendre l'honneur, tu dois rendre la puissance parce que lui l'a créé. Toi, Via, tu n'as pas créé un être humain. Tu peux pas, en fait. Tu n'as pas créé tout. Tu n'as pas créé tout. Et même ta capacité de création, peut-être tu as créé une voiture, peut-être que tu as créé ceci, tu as créé cela. Mais en réalité, tu as créé à partir de quelque chose qui existait déjà. Quand j'ai créé une voiture, il y avait déjà des matériaux qui existaient. Ce sont ces matériaux-là que j'ai transformés. Mais je n'ai pas créé à partir de rien. Seul Dieu, le plus âgé des plus âgés, a créé à partir de rien. C'est ça, en fait. Donc, le cheveu blanc, vraiment, doit apprendre, en tant que couronne, doit apprendre à être déposé devant le Seigneur. C'est ça qui bloque certaines personnes qui sont vieillards, soit vieillards physiquement, soit vieillards dans leur tête. Ils n'ont pas encore les cheveux blancs, mais dans leur tête, ils en savent déjà trop, quoi. Et d'autres aussi, c'est un constat que j'ai fait, ils ne sont peut-être pas vieillards, mais ils apprécient peut-être un vieillard, une personne qui a un certain âge, et ils s'accrochent à elle. En fait, à un moment donné, ils magnifient tellement son expérience que quand Dieu va renverser en fait cette expérience-là, ils vont se dire, oh mais non, c'est pas possible, cette personne ne va pas être plus grande que mon papy ou ma mamie, quoi. Elle peut pas être plus grande que mon tel que j'apprécie trop. Mais en fait, ton tel là, il n'est pas plus grand que Dieu, en fait. Ton tel là doit aussi apprendre à baisser sa couronne. Parce que si tu t'accroches trop à ce tel là, ce vieillard là, parce qu'il est vieillard, peut-être c'est vrai, la personne t'a beaucoup conseillé, peut-être c'est vrai, la personne t'a beaucoup béni, mais elle restera toujours limitée, en fait. Tu verras toujours un plus grand que toi. Et ce vieillard-là verra toujours un plus grand que lui. Et peut-être même que Dieu va te pousser. Peut-être même que Dieu va te pousser à suivre une personne moins âgée, mais beaucoup plus sage, pour te montrer que tu t'es plus accroché aux cheveux blancs de la personne qu'à l'esprit de Dieu. Oui, c'est ça en fait. Je le dis parce que j'ai à plusieurs reprises expérimenté ça en fait. C'est-à-dire des personnes qui peut-être en fait, elles agissent comme, ou elles ont agi comme la femme samaritaine. La femme samaritaine, quand Jésus est venu à elle, elle dit à Jésus, veux-tu dire que tu es plus grand que notre père Jacob? Oui, ça montre le rapport qu'il avait Jacob. Tu es plus grand que notre père Jacob, notre père, c'est un papy, hein? C'est notre père, c'est notre ancêtre. Et toi, Jésus, tu es un jeune. Je ne sais pas quel âge avait le Seigneur Jésus au moment où il lui parlait. Bon, entre 30 et 33 ans. Mais ça faisait trop jeune pour le papy Jacob. Et souvent, on agit comme ça. Non, c'est quand même ma mamie qui m'a dit ça. Donc, franchement, toi, tu peux pas voir ça. C'est ma mamie, quoi. C'est ma mamie. Elle en sait plus que toi. Elle est... Oula, ta mamie, là, peut se tromper. Hein. Et si, en plus, cette personne, c'est Dieu qui l'a envoyé. Si cette personne, c'est Dieu qui l'a envoyé, même ta mamie, là, doit se poster. Donc, il y a des gens qui ont de l'orgueil du vieillard par ricochet. C'est-à-dire, ils idolâtrent un vieillard sans savoir qu'ils idolâtrent. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des gens en train d'idolâtrer, mais ils idolâtrent le vieillard et du coup, ils ne sont pas eux-mêmes vieillards. Mais quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que leur vieillard qu'ils idolâtrent là, ils sont mal à l'aise. Ça montre que tu as plus aimé l'expérience que le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Voilà. Ouais, pour d'autres, ça va pas être leur papy Jacob. Pour d'autres, c'est parfois même leur pasteur. Hein. C'est-à-dire, son pasteur peut jamais se tromper, quoi. Voilà. Là, moi, mon pasteur m'a dit, attention, il faut honorer les hommes de Dieu. Mais là où l'honneur devient l'idolâtrie, c'est que quand il devient évident que Dieu a quand même montré que ce pasteur-là, en fait, s'est trompé, ben on s'humilie, en fait. Et si tu ne veux pas t'humilier, alors là, tu fais une erreur. En fait, tu n'es pas différent de Doeg. Vous connaissez l'histoire de Doeg, l'Édomite, qui avait vendu David à Saül. En fait, tout le monde savait que David était innocent vis-à-vis de Saül. Tout le monde était témoin que David avait honoré Saül. Mais que c'est Saül qui avait un problème. Oh, mais c'est quand même Saül, c'est quand même le berger d'Israël, quoi. Ah non, voilà la mentalité de Doeg. Non,
Le berger ne peut jamais se tromper. Le berger ne peut jamais être jaloux de... Doeg, Saül, c'est un être humain. Voilà, c'est le berger d'Israël, c'est un être humain. Et là, en l'occurrence, pardon, mais c'est David est innocent, en fait. Donc, c'est Saül qui est en train de perdre la tête. Doeg. Là, tu honores plus le statut, le poste de, je sais pas moi. En fait, tu honores plus, je sais même pas ce que tu honores plus là, mais c'est pas Dieu. Il y a beaucoup qui sont tombés dans l'injustice comme ça, parce que le pasteur est tombé dans l'injustice. Non. Alors, il ne s'agit pas maintenant que Doeg d'aller insulter Saül, c'est pas le but. Mais soyons des gens justes. Si je vois que Saül s'est trompé, je ne vais pas suivre la masse. Je ne vais pas suivre Saül parce qu'il s'est trompé. Si quelqu'un est en train de conduire la voiture et que toi, tu vois qu'il t'amène dans un trou, tu restes là parce que c'est lui le berger. Non, c'est les autres. Il y a des bergers qui font aussi mal aux gens. Et tu ne vas pas supporter le berger parce que c'est le berger, parce que même c'est lui qui t'a amené à Christ, parce que c'est lui qui t'a... Ça, c'est de l'injustice. Ça aussi, c'est de l'injustice. Donc, on suit d'abord le Saint-Esprit. On ne suit pas d'abord le titre. En fait, c'est ça. Suivons d'abord le Saint-Esprit. C'est lorsque tu vois le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie d'une personne et que tu vois que le cœur de la personne vraiment suit le Saint-Esprit. Là, tu dis, oui, là, je suis. Le titre vient après. Donc là, Doeg a aimé plus le titre dans la vie de Saül que le Saint-Esprit. S'il avait vraiment aimé le Saint-Esprit, il aurait payé le prix des sacrificateurs qui ont défendu Saül parce qu'ils ont payé de leur vie. Hein. Oui? Être prêt à mourir pour quelqu'un. Franchement, à cause de Dieu, waouh, c'est que tu aimes vraiment Dieu. Il y avait quel lien de parenté entre ces sacrificateurs-là, de Nob et David. Il n'y a aucun lien de parenté. Nous, on fait les choses, on va supporter des gens juste parce que peut-être, ah non, c'est ma soeur, c'est mon frère, parce qu'il y a un lien de parenté. Il n'y avait pas de lien de parenté entre ce sacrificateur et David. David est venu, il a demandé à manger, il a aidé David matériellement. Et il savait que sa vie était en jeu. Et il est mort. Saül l'a tué avec tous les autres prêtres de Dieu. Mais il a accepté de mourir pour un homme avec qui il n'y avait même aucun lien de parenté, juste à cause de la justice. Il n'a pas regardé au titre d'abord. Ah bon, je vais voir forcément, ça a eu la raison parce que c'est lui le berger d'Israël. Non, il n'a pas fait ça. Pour lui, c'était, que me dit Dieu en fait? Que dit Dieu là-dedans? Que dit Dieu dedans? Voilà. Lui, pour ce sacrificateur, il était évident, c'était Akhimelech, il était évident que Dieu avait porté son choix sur David. Et c'était évident. Il était évident que David marchait par l'Esprit de Dieu. C'était ce qui était évident pour lui, en fait. Donc, lui, il suivait le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas qu'il avait un problème vis-à-vis de Saül. Ce n'est pas qu'il voulait déshonorer Saül. Parce que peut-être aussi que Saül pouvait dire, ah ouais, il me déshonore, moi le berger, moi je suis le berger, doit m'honorer. Oui, mais en fait, Saül, là, tu n'es plus avec Dieu. En fait, comment? Moi, je vais pas aller mourir gratuitement juste parce que c'est toi le berger, en fait. Donc, ton titre n'a de sens. Ton titre n'a de sens que quand l'Esprit de Dieu a mis sa main. S'il n'y a plus l'Esprit de Dieu, là, ton titre, là, c'est zéro. Donc, ne nous accrochons pas d'abord au titre, s'il vous plaît. Accrochons-nous d'abord à est-ce que l'Esprit de Dieu est là-dedans? Est-ce que l'Esprit de Dieu a validé? Est-ce que l'Esprit de Dieu est d'accord? Que me dit le Saint-Esprit? Donc, Akhimelech, le sacrificateur, lui, il a voulu suivre le Saint-Esprit. Aussi, il a compris qu'il fallait qu'il protège David, quitte à ce que sa vie y passe. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'a rien à regretter, hein, là où il est. Mais Doeg n'a pas regardé d'abord au Saint-Esprit. Il a regardé d'abord le titre de berger de Saül. Et pareil pour Nabal. Pour Nabal qui avait refusé d'aider David. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme raison? Ah, il y a beaucoup de gens qui fuient de leur chef, de leur berger et tout. En fait, il disait que David avait fui de Saül, que c'était un fugitif, qu'il avait tort, c'était un esclave, etc. Pourquoi pour lui? Parce que le berger a toujours raison. Non.
faisons attention. Faisons attention. Pour d'autres, bon, j'ai parlé de la femme samaritaine, pour elle, c'était son père. Pour d'autres, j'ai parlé de Saül, un berger. Parfois, ça peut aussi être dans le milieu professionnel. Ah, quand le patron a dit, enfin. Non. Alors, proverbe, on vient de lire le proverbe 29. On a lu le proverbe 29 en introduction au culte. Souvenons-nous de ce que le proverbe 29, il dit à un moment donné que, verset 12, quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Ça veut dire que quand l'esprit de mensonge a réussi à pénétrer le cœur, ou alors quand celui qui domine, donc peut-être celui qui est un roi ou celui qui est le leader, soit dans une petite communauté, dans une famille, au travail, peu importe, quand il a avalé un mensonge de Satan, voilà, en fait, ça va descendre sur ses serviteurs, sauf si vraiment ils sont attachés à Dieu. Vous voyez? Bon, on a vu le cas avec Saül. Saül a accepté un esprit de mensonge dans sa vie. Et du coup, il a commencé à voir David comme un ennemi. Du coup, ses serviteurs ont aussi commencé à voir David comme un ennemi du royaume. Voilà. Donc, on ne suit pas le patron, excusez-moi l'expression, aveuglément ou bêtement. Faisons attention. Le patron peut à un moment donné avoir aussi été attaqué par un esprit de mensonge. Donc, c'est pas parce que le patron a dit ça que je dois aussi faire le mal comme le patron. C'est ça. Donc, faisons attention entre honorer et adorer. Parce que si je suis le patron alors qu'il fait quelque chose de mal, je ne suis plus en train d'honorer le patron. Je suis en train d'adorer le patron. C'est ça. Quand tu vois que celui que tu dois suivre est en train de t'amener vraiment devant le diable, t'obliger à te prosterner devant le diable comme le faux prophète le fera avec l'antéchrist. Il faut que tu fasses attention. Tu ne seras plus dans l'honneur. Voilà. Donc, on n'honore pas quelqu'un en déshonorant Dieu. C'est ça que j'apporte aussi souvent cette nuance-là, même vis-à-vis des parents. C'est-à-dire que honore ton père et ta mère ne veut pas dire que quand ton père et ta mère demandent de faire quelque chose qui va déshonorer Dieu, toi aussi tu suis parce que c'est mon père et ma mère, parce que c'est Dieu sur terre, parce que comme certaines personnes disent. Non, il n'y a pas de Dieu sur terre là. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Même pas ta maman, ton papa n'est pas Dieu sur terre. C'est ton papa, c'est ta maman. Mais je n'honore mon père et ma mère que quand j'honore Dieu. Voilà. Donc, même quand peut-être papa ou maman me dit de faire quelque chose qui n'est pas bon aux yeux de Dieu et que je n'obéis pas à leur voix pour honorer Dieu, en fait, je suis en train de les honorer. C'est comme si je ne sais pas si je peux dire, je les condamne à rester dans l'honneur, mais je ne sais pas, c'est pas évident à expliquer comme ça, mais en fait, il faut le croire. Il faut croire que quand tu honores Dieu et que cet honneur pour Dieu-là fait que dans ton attitude, tu vas pas obéir à ton père et ta mère qui te pousse à faire quelque chose de pas bien. Tu es en train d'honorer ton père et ta mère. Parce que l'honneur que tu dois à papa ou à maman est inclus dans l'honneur que tu dois à Dieu. Quand tu n'obéis pas à ce patron-là qui te pousse à faire quelque chose de mal et qui va offenser Dieu, tu es en train d'honorer ce patron. Pourquoi? Parce que l'honneur trouve sa source. L'honneur à l'homme trouve sa source dans l'honneur à Dieu. Quand ce patron te dit « mens pour moi, triche pour moi », en fait, quand tu triches pour lui ou que tu mens pour lui, tu es en train de le déshonorer. Parce que le mensonge est un déshonneur. La tricherie est un déshonneur. Donc quand tu vas lui dire « non, je ne vais pas mentir pour toi, je ne vais pas tricher pour toi », tu es en train de l'honorer. Je vais donner un exemple encore plus simple pour que vous compreniez plus facilement pour ceux qui ne comprennent pas. Imaginons que tu as une amie qui veut se suicider.
Et puis, il n'a pas le courage. Et puis, il te dit, s'il te plaît, prends le couteau, tue-moi. Tue-moi, j'en ai marre de cette vie. Si tu le tues, est-ce que tu fais bien? Parce qu'il t'a demandé de le tuer. Voyez ou pas? Tu ne fais pas bien. Mais c'est lui qui t'a demandé. Si tu lui dis non, moi je ne vais pas le faire, etc., parce que c'est pas bien, qu'il te dit ah ouais, tu n'es pas mon ami, tu ne m'aimes pas, vraiment, si tu m'aimais, tu allais faire ça. Mais non, au contraire, je suis en train de te faire du bien en te préservant de la mort. Je suis en train de te faire du bien en m'abstenant de te tuer. Je suis en train de te faire du bien là. Donc je suis en train de t'honorer. Mais dans sa tête, lui, il va voir ça comme un déshonneur. C'est pas grave. Là, l'honneur, là, ce n'est pas en fonction de ce que la personne qui doit recevoir l'honneur pense de l'honneur. Donc, n'honore pas en fonction de comment la personne, là, elle définit l'honneur. Honore cette personne en fonction de comment Dieu, lui, il définit l'honneur. Dieu me dit, tu ne tueras pas. Donc, si la personne vient me dire, tue-moi, et que moi, je la tue, je l'ai déshonorée. Elle, dans sa tête, elle va se dire, oui, elle m'a honorée parce qu'elle m'a tué. Bon, mais en fait, tu l'as déshonorée. C'est pareil avec le patron. Quand tu vas mentir pour le patron, en fait, tu es en train de déshonorer le patron. Mais quand tu vas t'abstenir de mentir pour le patron, tu es en train d'honorer le patron. Maintenant que le patron pense que tu l'honores, tu n'es pas déshonoré. J'ai envie de dire, on s'en fout. Le plus important, c'est ce que Dieu lui pense. Vous voyez, c'est pareil avec les parents, en fait. Le parent va te dire, oui, mais Dieu a dit que tu m'honores, non, donc tu dois t'honorer et tout. Oui, mais est-ce qu'en t'honorant, là, j'honore Dieu aussi? Parce que s'il y a dichotomie entre l'honneur que je donne à Dieu et l'honneur que je te donne à toi, papa ou à maman, il y a un problème. Voilà. Donc, moi, je t'honore en te désobéissant. Parce que tu me pousses à faire quelque chose de mal qui déshonore Dieu. Voilà. C'est comme quelqu'un qui va te dire, aide-moi à me suicider, aide-moi à me tuer. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que le péché entraîne quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si papa veut que je mente pour lui, que je fasse un truc mauvais pour lui, mais en fait, je suis en train de lui donner la mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est exactement comme mon ami qui va me dire, tue-moi, parce que j'en ai marre de cette vie. Je vais lui dire, mon ami, je t'aime, je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas abréger tes jours. Soi-disant pour te soulager, parce que là, c'est direct l'enfer, en fait. Je ne vais pas faire ça pour toi. Je t'aime, mon ami. Alors, je ne vais pas te tuer. Je vais même arracher ce couteau-là et le mettre loin pour t'empêcher de faire une bêtise contre toi-même. Là, je ne t'honore pas, mon ami. Je te déshonore. Donc, je vais t'honorer en t'arrachant le couteau-là. Et en ne suivant pas ton instruction. Donc, parfois, en fait, en ne suivant pas l'instruction de quelqu'un, tu l'honores. Et quand elle sera sensée, quand elle va reprendre ses esprits, elle viendra même te remercier. Donc, c'est ça, en fait. Quand j'ai compris les choses comme ça, personnellement, ça m'a énormément libérée, en fait, sur la question de l'honneur vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des parents en particulier et autres. On honore un homme ou une femme que dans l'honneur qu'on donne à Dieu. Si Dieu n'est pas à l'aise dans ce soi-disant honneur que tu donnes, fais attention. Si Dieu est à l'aise, il est content, ça lui fait plaisir que tu honores cette personne dans l'acte que tu as posé, en tout cas. Oui, là, tu as vraiment honoré. Sinon, honorer quelqu'un, soi-disant, alors que Dieu lui se sent déshonoré, ça, c'est pas de l'honneur, ça. L'honneur n'a de sens que dans la définition que Dieu lui donne. Donc, pour le vieillard, vraiment, en tant que personne âgée, en tant que personne qui a les cheveux blancs, apprenons, s'il vous plaît, à baisser nos couronnes. Apprenons vraiment à honorer Dieu en baissant nos couronnes. Vous allez remarquer que ces personnes âgées, ces 24 vieillards, ils se prosternent, on dit qu'ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Mais qui est celui qui est assis sur le trône? On sait que c'est Dieu. Mais regardez comment on l'a décrit. Je vais lire à partir du verset chapitre 5, Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Je vais demander la lecture. Versets 1 à 14. Elle est un peu longue, mais elle est nécessaire et ça va nous permettre de gagner du temps dans l'explication.
Apocalypse chapitre 5, Je vais lire. versets 1 à 14. Merci pour la lecture. Ouais. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite, et celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. 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 Merci beaucoup pour la lecture. Donc, elle est très claire. Vous voyez vous-même que celui devant qui ces 24 vieillards, bon, on les appelle aussi anciens, dans d'autres versions, se prosternent, c'est l'agneau. L'agneau. Alors, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton. » Bon, rejeton, c'est petit, hein. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voilà. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, il disait, verset 12, je vais dire donc verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Voilà. Verset 14, et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ils adorèrent l'agneau. L'agneau. Alors, j'ai donné une... Je ne vais pas aborder ça comme ça, en fait. On voit l'humilité, en fait, chez les vieillards. Pourquoi? Parce que l'agneau, c'est le petit de la brebis, n'est-ce pas? C'est le petit de la brebis. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes méprisent les moins âgés à cause de leur plus jeune âge. Voilà. Ils les regardent, en fait, en tout cas, ces personnes regardent plus à l'aspect physique, extérieur, et non à l'esprit de Dieu qui habite dans cet agneau-là.
Alors que les 24 vieillards, eux, ils n'ont pas regardé à la petitesse de l'agneau. Ils ont vu à la dignité de l'agneau. Ils n'ont pas regardé à la petitesse de l'agneau. Ils ont regardé à la dignité de l'agneau. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu es digne. En fait, tu mérites. Franchement, agneau, tu mérites. Tu mérites. C'est ça, en fait. Donc, les 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau montrent ceci. Ils montrent que le vieillard doit apprendre à honorer même les plus jeunes, en particulier lorsque l'Esprit de Dieu les anime. Ils montrent aussi que finalement, ce qui rend une personne honorable, c'est le Saint-Esprit dont elle est remplie et sa consécration à Dieu, bien plus que son âge. C'est pour ça qu'on a précisé en fait que c'est devant l'agneau. Job, on connaît ce passage, si vous avez regardé, vous avez déjà le livre de Job, Job 32, 7 à 9. C'est Job chapitre 32, 7 à 9, ça dit ceci. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Point. Et lorsque Élie, parce que c'est Élie qui parle, lorsque Élie a fait ce constat, il ne l'a pas fait sur un coup de tête. Élie a pris le temps d'observer les 3 amis de Job échanger avec Job. Et il s'est dit, bon, je vais me taire parce que je suis quand même auprès de vieillards, moi je suis un jeune là, ils vont parler. Et ils ont parlé longtemps. Regardez, on est déjà au chapitre 32 de Job, pendant 30 chapitres à peu près 30 chapitres. Il y a eu des échanges entre Job et ses 3 amis, tous 4 vieillards. Et ce monsieur n'avait rien compris à ce qui se passait en fait. Et lui était un peu déçu, il s'est dit, mais moi je pensais que le grand nombre des années allait enseigner la sagesse. Je pensais, mais je me rends compte dans l'homme que c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est pas la sagesse. Ça, c'était aussi peut-être une leçon que Dieu a voulu apprendre à Élie, que Élie, tu vois, j'ai mis de l'esprit en toi. J'ai mis mon esprit en toi. Et confiance, même si tu es jeune. Et ne te dis pas toujours que, bon, je vais laisser le vieillard parler parce qu'il n'y a que lui qui connaît. Non, laisse-le parler, mais... Ou alors laisse-le parler parce que, voilà, c'est poli. Mais à vrai dire, ne prends pas toujours pour agent comptant ce que le vieillard te dit parce qu'il est vieillard. Fais confiance à l'esprit. En fait, tu dois identifier l'esprit de Dieu dans quelqu'un. Ne regarde pas l'aspect physique, ne regarde pas son expérience. Même un grand peut se tromper. Même quelqu'un de très loin peut se tromper. Voilà, parce qu'un coup, on peut agir selon l'esprit, un coup aussi, on peut agir selon la chair. Souvenez-vous de Pierre. Un coup, il dit, il a la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis, peu de temps après, c'est Satan qui vient parler par sa bouche. Donc, ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver. On peut tous se tromper. On peut tous se tromper. Mais ici, en tout cas, par l'Esprit de Dieu, Élie dit, ce n'est pas, c'est l'homme, l'Esprit de Dieu, le souffle du tout, mais en réalité dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Il faut accepter ça. Et c'est un coup à l'ego du vieillard. C'est un coup à l'ego de ceux qui pensent avoir de l'expérience ou qui ont eu une expérience, Et que, mais moi, personnellement, je trouve que c'est une belle chose. Franchement, moi, dans ma vie pratique, j'ai quand même eu à voir la différence quand tu es formé par quelqu'un d'expérimenté et de quelqu'un qui ne l'est pas. Et ça ne veut pas dire que celui qui ne l'est pas, il ne connaît pas des choses. Non, il t'apporte même des choses même nouvelles, des choses que peut-être même l'expérimenté n'a pas connues aussi. Mais et franchement, tu vois que l'expérience, franchement, est une belle chose. C'est une très, très belle chose. Elle est importante et Dieu veut que nous ayons de l'expérience en fait, de l'expérience, mais une expérience qui est subdivisée par le Saint-Esprit. Pas l'expérience que tu as avec ta chair, non, je connais. Non, une expérience, mais toujours imbibée du Saint-Esprit. En fait, c'est l'expérience imbibée du Saint-Esprit qui fait que ton expérience pèse dans la balance de Dieu. Mais l'expérience de ta vie là,
Ouais, il y a des gens qui ne donnent pas leur vie à Christ comme ça. Non, écoute, mon fils, tu ne peux pas m'enseigner Dieu. Moi, j'ai vécu, je suis même diacre à l'église, hein, je suis même... Mais en fait, je vous assure, il y a des responsables, des gens qui ont des responsabilités dans des églises, mais qui n'ont même pas vécu la nouvelle naissance. Oui. Oui, ils n'ont pas vraiment vécu la nouvelle naissance. Bon, j'en ai personnellement très peu vu qui en ont témoigné, mais il y en a quand même qui ont témoigné. Il y en a quand même qui ont témoigné. Je suis venue à Christ aussi grâce à ça, parce qu'il y a eu des personnes qui enseignaient au peuple, ont eu des diplômes en théologie, mais pendant longtemps ont été consacrés, etc. Conseiller des couples, conseiller des... Mais en fait, ils n'avaient pas vraiment vécu la nouvelle naissance. Nicodème en est un exemple, si vous vous en doutez. Nicodème dans la Bible est un exemple. Nicodème est un docteur. L'un des plus éminents, voire le plus éminent à l'époque là. Docteur. Et c'était un homme âgé. Il n'avait pas vécu la nouvelle naissance. Et les gens ont pourtant magnifié Nicodème. Hey, non, c'est Nicodème qui a dit. Hein. Donc, comme c'est Nicodème qui a dit là, toi tu es qui? Ah non, 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 non. Nicodème, quand même, c'est un homme intelligent. C'est un homme... voilà. Mais en fait, Nicodème, tu n'es même pas encore entré, quoi. C'est ça que Jésus aussi lui a dit, mais tu es docteur de la loi, il ne sait pas ces choses. En gros, ben, les gens, ce que tu enseignes là, qu'est-ce que tu leur as enseigné? Ça ne veut pas dire que tout ce que Nicodème disait était faux. Mais l'expérience sans le Saint-Esprit, elle sera toujours limitée et finalement ne pèsera que dalle dans la balance. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Donc, ce n'est pas le cheveu blanc. 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. C'est Paul qui dit ça à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Paul était un exemple de personne âgée à ce moment-là, qui lui avait compris que ce n'était pas seulement l'âge. Donc, il respectait et honorait toute personne en qui il voyait vraiment l'Esprit de Dieu, parce que lui, c'était l'Esprit de Dieu qui l'intéressait en fait. Je ne vous demande pas maintenant d'aller m'épouser quelqu'un parce que soit Isaïe n'a pas les Saint-Esprit, aussi ce genre de personnes, et en tout cas, il n'a pas les Saint-Esprit. Non, 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 c'est pas ça. De toute façon, quand tu as vraiment l'Esprit de Dieu, tu vas vraiment aimer les gens en fait. Tu vas vraiment honorer les personnes, quelle que soit leur religion, quel que soit leur mauvais même système de pensée en fait, parce que l'amour de Dieu te poussera toujours à être bienveillant, à faire du bien. Mais quand même, ce même Esprit de Dieu-là ne va pas te laisser aller à prendre pour argent comptant ce qu'un vieillard a dit parce que c'est un vieillard. Cet Esprit de Dieu-là t'apprendra à le reconnaître, quel que soit l'âge de la personne qui te parle, même si c'est un bébé. Voilà. C'est pour ça que les vieillards se sont prosternés devant un agneau. Un petit en âge. Donc, les 24 vieillards ont regardé non à la jeunesse de l'agneau, mais à sa dignité. Apocalypse 5:9. Ils ont regardé à sa dignité quand ils ont dit, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang, toute tribu. Qui a fait ça? Quand Dieu cherchait quelqu'un pour faire ça, où était le vieillard? C'est un agneau. C'est son propre fils. Et son propre fils qui s'est fait petit. La disposition des cœurs que Dieu cherche, c'est pas seulement celui du vieillard, c'est pour tous. S'il voit qu'il y a un petit, même qui est disposé, Dieu entre et il travaille. Donc, en tant que vieillard, ne regarde pas à l'âge, regarde à la dignité de la personne. Si toi-même tu attestes que non, vraiment, quand même, cette personne est digne, quand même. Mais et même l'humilité de reconnaître ça. Il y a beaucoup de personnes âgées, elles voient bien que quelqu'un est digne, elles voient bien que cette personne quand même doit être honorée. Comme on parle de la... Bon, alors elles voient peut-être que la personne est une femme vertueuse. Je parle de cas de la femme vertueuse parce que c'est un des exemples d'une personne qui doit être honorée aussi. On dit que ses œuvres la langue aux portes. Et elles voient bien que la personne est une femme vertueuse, mais ah non, elle peut être comme ma fille, hein, donc c'est elle qui doit se prosterner devant moi. Oui, ça c'est de la mauvaise foi et c'est de la jalousie même en fait. C'est pas bon, c'est pas bon. Faisons comme les 24 vieillards.
Ne regardons pas seulement la jeunesse de l'agneau, mais regardons la dignité de l'agneau. D'ailleurs, le fait que l'agneau soit jeune, en ayant fait tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire accepter d'être immolé pour acheter pour Dieu par son sang des hommes de tous horizons, peut être un argument de plus pour l'honorer. Au lieu de dire que oui, elle peut être ma fille, lui, il peut être mon fils. Est-ce que toi, tu étais capable de payer le prix qu'il a payé? Est-ce que toi, tu étais capable de se sacrifier pour les autres? Est-ce que tu étais capable de faire? Je ne peux pas seulement dire je peux être ta mère, je peux être ton père, mais est-ce que tu es capable? Parce que normalement, un père et une mère se sacrifient pour tes enfants. Hein. Ce ne sont pas les enfants qui vont se sacrifier pour le père ou la mère. Aujourd'hui, c'est dans les parents qui vendent les enfants pour être riches. Mais en fait, normalement, la mère ou le père se sacrifie. En tout cas, le père céleste a montré l'exemple. Dieu a montré l'exemple. Il s'est formé encore. Il s'est formé encore. C'est ça. On dit, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Aujourd'hui, le monde à l'envers, on fait l'inverse. On sacrifie les enfants pour devenir riches. Et après, on dit, si moi, je peux être sa mère, moi, je peux être... Non. Est-ce que tu es capable de faire ce qu'il a fait? Il ne faut pas seulement dire, j'ai les cheveux blancs. Es-tu capable de payer ce prix-là? C'est ça la vraie question. Les vieillards ont vu ça. Ils ont dit, personne n'a été prêt, n'a fait ce qu'il a fait. Non, il mérite. Ils n'ont pas commencé à dire, bon, ce n'est qu'un agneau, nous, on est les vieux moutons quand même. Oui. Donc, c'est aussi une question de justice. Si je suis un vieillard et injuste, c'est-à-dire je ne sais même pas reconnaître quand même les mérites des gens, franchement, mes cheveux blancs ne vont pas être une couronne pour ma tête. Ça va plutôt parler contre moi. Ça va plutôt parler contre moi. Et un jour, peut-être quelqu'un, même dans un mauvais élan de cœur, il peut te le lancer. Franchement, tu ne te contactes pas comme quelqu'un de ton âge. C'est des choses que vous entendez peut-être parfois, même dans des querelles, ou même dans des... Peut-être pas forcément des querelles, mais des simples paroles. Parce qu'on est déçu, oh là là, il ne se comporte pas comme quelqu'un de son âge, en fait. Parce qu'on s'attend à ce que, en tant que personne âgée, ben, tu aies payé ce prix-là ou que tu payes ce prix-là. Et il ne faut pas juste dire, oui, respectez-moi, je suis une personne âgée, mais en fait, tu ne payes pas le prix, quoi. Le prix que Dieu te demande de payer. Voyez? Donc, ne nous cachons pas derrière des cheveux blancs pour réclamer des honneurs alors qu'on n'obéit pas nous-mêmes à Dieu. Ça ne marchera pas comme ça, en fait. Donc, franchement, l'agneau il méritait d'être digne, d'autant plus qu'il est agneau, il était jeune, parce que Jésus s'est sacrifié étant jeune. Jésus n'a pas attendu 50 ans pour se sacrifier. À 30 ans, 33 ans, il était vraiment jeune en fait. Il aurait pu choisir aussi de vivre une vie un peu comme il veut, quoi. Et ça, c'est honorable. Et les 24 vieillards ont vu ça. Non, ça, c'est honorable. Un jeune qui sacrifie sa jeunesse, non, c'est honorable. Donc, le fait que ce jeune-là paye le prix que Dieu lui demande de payer peut être un argument de plus. Vraiment, même pour l'honorer. Donc, il est vraiment digne. Apprenons à voir combien les gens sont dignes au lieu de seulement dire, oui, il peut être mon fils, il peut être ma fille, etc. Donc, en fait, beaucoup de jeunes préfèrent retarder leur consécration à Dieu pour soi-disant profiter de leur jeunesse. D'autres disent même qu'ils serviront Dieu à leur retraite, lui donnant donc ainsi les miettes de leur vie, les restes. Et l'agneau de Dieu, lui, n'a pas fait ça. Il mérite vraiment. Parce que d'autres jeunes, eux, ils veulent donner les miettes de leur vie à Dieu. Attends, je serai à la retraite. Ah non, je vais encore profiter de ma vie. Ecclésiaste 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Voilà, ça c'est pour les jeunes qui disent qu'il faut que je profite de ma jeunesse, je vis ma vie comme je veux. Donc, Jésus n'a pas réfléchi comme ça. Il n'a pas donné des miettes de sa vie au Père Céleste. Il a donné sa jeunesse. L'agneau de Dieu donne donc une grande leçon d'amour pour Dieu en acceptant de lui consacrer sa jeunesse. Ne mérite-t-il pas, même de la part de vieillards, des honneurs pour cela? Ah oui, il mérite. Parce que toi, le vieillard, peut-être que toi, dans ta vie, tu as vécu ta vie comme tu veux. C'est maintenant, dans les cheveux blancs, que tu réalises que, oh, mais franchement, j'aurais pas dû. Et maintenant, tu vois une jeune personne qui a agi plutôt dans la sagesse. Elle n'a pas voulu perdre du temps comme toi, en fait.
elle a été sage, cette personne a été sage, pourquoi on se dit, moi, en tout cas, dans ma jeunesse, je vais consacrer ma vie à Dieu. Et tu veux encore qu'elle se prosterne devant toi? Non. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Il faut vraiment l'honorer. Donc, vraiment, sur la question de l'honneur, on peut multiplier tellement de choses, on peut dire encore tellement de choses, plein d'autres aspects. Mais bon, là, visiblement, le Saint-Esprit a quand même voulu donner le message autour de la vie, du vieillard, du cheveu blanc et de l'honneur. Vraiment, pour récapituler, notre Seigneur est un Seigneur d'honneur, en fait. C'est vraiment un Seigneur d'honneur. En tant qu'enfant de Dieu, l'honneur doit faire partie de notre être. Nous devons être des personnes qui honorent et nous sommes des personnes qui allons être honorées, en fait. Voilà. Donc, en même temps, si tu veux aussi semer, si tu veux être honoré, il faut aussi quand même semer l'honneur. Et en particulier, vis-à-vis des personnes âgées, déjà, vis-à-vis des personnes âgées, parce que le cheveu blanc, loin d'être une couronne d'épines, c'est plutôt une couronne de gloire. Il faut le voir comme ça, le cheveu blanc, le poil blanc, dès que tu le vois, fuis pas et ne cache pas absolument, réjouis-toi plutôt. Alors, c'est vrai que si tu en as honte, cela veut dire que peut-être qu'au fond de toi, tu n'as pas forcément vécu une vie juste parce que normalement, c'est dans la voie de la justice que se trouve cette couronne d'honneur. Il est écrit dans Proverbe 16. Cependant, dis-toi que si même en n'ayant pas vécu une vie droite et que le cheveu blanc a commencé à pousser et fait, ben Dieu t'a aimé. Il t'aime vraiment en fait. Il te donne encore l'occasion de te rattraper. Donc il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est à 80 ans que Moïse a été appelé pour servir le Seigneur. C'est à 75 ans que Abraham a été appelé. C'est à 80 ans que Caleb a pu conquérir le territoire que Dieu lui avait promis 45 ans plus tôt. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Moïse, il est mort, il avait 120 ans et sa vigueur n'était pas partie. Il n'est jamais trop tard. Donc vraiment, Dieu est un Dieu bon. Et aussi, en tant que personne âgée, il ne faut pas s'appuyer sur son âge pour dire qu'on est dans la vérité, mais il faut plutôt s'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne vie à notre âge, en fait. C'est le Saint-Esprit qui donne vie à notre cheveu blanc. C'est lui qui fait peser dans la balance le cheveu blanc. Sans le Saint-Esprit, le cheveu blanc est mort. Sans le Saint-Esprit, le cheveu blanc est une couronne de déshonneur. Sans le Saint-Esprit, le cheveu blanc n'est rien en fait. Mais avec le Saint-Esprit, le cheveu blanc est une véritable couronne d'honneur. Donc, en ayant le cheveu blanc, il faut accepter d'honorer pas d'abord le physique de quelqu'un, mais d'abord l'Esprit de Dieu, en fait, qui est l'Esprit éternel, dont l'Esprit qui est plus âgé que moi. Voilà pourquoi même une personne jeune qui marche par l'Esprit de Dieu sera plus sage qu'une personne âgée qui ne marche pas par l'Esprit de Dieu. Donc nous, on honore d'abord l'Esprit de Dieu. Donc, soyons humbles comme ces 24 vieillards-là qui se sont prosternés devant l'agneau, le petit de la brebis. Et c'était fait exprès pour que nous ayons une leçon ici devant Dieu. Que Dieu nous accorde vraiment cette sagesse, cette humilité, afin que nous soyons véritablement ses fils. Père, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta parole. Toi qui es vraiment le Dieu de l'honneur. Seigneur, merci de changer notre mentalité. Que nous n'ayons plus peur de ce qui est vieux. Que nous n'ayons plus peur du cheveu blanc, du poil blanc, Seigneur. Mais que l'on voit que c'est une véritable couronne d'honneur. Une parure de gloire, Papa. C'est une parure de gloire, Seigneur. Et je te prie que vraiment en voyant des cheveux blancs venir pousser, en voyant du poil blanc, du poil blanc, Seigneur, pousser, que nous soyons plutôt honorés. Honorés de ce que, Seigneur, tu nous couronnes. Honorés de ce que, Seigneur, tu nous as récompensés parce que c'est une grâce que de vivre jusqu'à un certain âge, Seigneur. Je te prie également, Père, pour toute personne âgée qui peut-être s'appuie uniquement sur l'expérience ou pour toute personne qui n'est même pas âgée mais qui a mis sur un piédestal l'expérience. Seigneur, aide-la vraiment à plutôt focaliser sur le Saint-Esprit, à honorer parce que le Saint-Esprit y a mis son sceau. Éternel, merci. Merci de ce que dans ta justice, tu as voulu que ce ne soit pas l'âge qui donne la vérité, mais c'est l'Esprit
de Dieu qui a un homme, âgé ou pas âgé, donne la vérité parce que toi, l'Esprit de Dieu, tu es le plus juste. Tu sais toutes choses. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. En ton saint nom, nous avons prié. Jésus-Christ. Amen.